Bonjour, Salut Zacharia, comment vas-tu? je vais très bien. Et vous? Ah, ça va, je te remercie. Pas trop chaud par chez toi? Ah, il fait trop chaud. Ah, ça tape encore Ah ouais, aujourd'hui. vraiment, ça, le soleil, il est. Ça tape, ça fait du mal. Ah là, il fait très bien son travail, hein. T'es de quel côté, toi, Zacharia, en fait? Moi, je suis vers La Rochelle, je suis vers l'ouest. Ah, t'es vers La Rochelle. Ok, Enfin, je suis à La Rochelle, du coup. t'es à La Rochelle, ok. J'ai enseigné pendant 20 ans sur la région de Nantes, moi. Ah ouais, non. Ah ouais, c'est juste à côté. Donc, pas excessivement loin. Ouais, non, pas vraiment, non, pas loin, hein, non. Alors, attends, je regarde juste un truc, justement, parce que, ouais, ta maman m'a envoyé le code postal 17 000 La Rochelle. Ouais, voilà, oui. Alors, je te demande juste un instant, je vais suspendre l'enregistrement pour pas que ce qu'on dise soit sur YouTube. L'objectif de la séance est de terminer sur les tableaux de signes, Ok. d'accord? Et d'enchaîner sur la résolution d'une équation complexe, Complexe. Ok, d'accord? d'accord. Donc, tu as eu une série d'exercices à faire pour t'entraîner, ok? Oui, ouais, je les ai fait. Comment tu les as trouvés? Je les ai fait, j'ai fait comme d'habitude. Ouais, ok. Donc, c'était l'exercice d'entraînement. Mhm. Moi, je vais tout simplement vérifier si les exercices que tu as faits t'ont aidé en te donnant deux inéquations à résoudre. D'accord? Mhm. D'accord, Si les inéquations sont correctement faites, on passe aux inéquations complexes. d'accord. Si c'est pas acquis, tu m'enverras quelques-uns de tes exercices que je regarde un peu où ça a pêché. D'accord? Ok, d'accord. Ok. Tu as vraiment fait tous les exercices? Oui, j'ai tout fait. Bah, félicitations, toi, Zacharia, c'est très bien. Merci. Ok, donc, comme je te l'ai dit, deux inéquations à résoudre. Mhm. D'accord? D'accord, On n'est pas sur une course à la vitesse. d'accord. Du coup, ouais, du coup, je prends mon temps. Donc, tu prends ton temps. 10 Euh, 10 minutes pour faire la première, c'est pas déconnant. D'accord? d'accord. Rigueur, précision, propreté dans la rédaction. Ok. Et, Allez, voilà la première inéquation que je te propose. ok.
C'est bon, non? Oui, monsieur. Vous allez voir. Ça sent bon à la lecture. On va regarder en détail maintenant. Mm. Alors, je t'explique comment un prof fait pour corriger. D'accord. Première chose que je regarde, Mhm. la première chose que je regarde, c'est cette ligne-là. D'accord. Est-ce que j'ai bien une alternance de signes? Ici, c'est bien le cas. Plus, moins, plus, moins. Mhm. J'ai une alternance de signes. Donc ça, c'est déjà un bon indicateur. D'accord. D'accord. Je vois que les zéros sont placés correctement. Ça marche? D'accord. Ça marche. Deuxième chose que je regarde. Alors, 2x plus 1 égale 0, x égale moins 1 demi. Oui. X égale 1, oui. X égale 2, oui. Et ça, c'est rangé par ordre croissant. Ça, c'est la deuxième chose qu'on regarde. D'accord? D'accord. Et ensuite, on regarde les signes. On est en plus, on est en plus, on est en moins. Les signes sont bien opposés. OK? Mhm. L'inéquation nous dit qu'on doit être supérieur ou égal à 0. Donc, on va aller de moins l'infini à 1 demi, de 1 à 2. C'est très bien. Rien à dire. Tout est bon, tout est parfait. Parfait. Ça marche, Zakaria? Ça marche. Ok, oui, ça marche. Est-ce que tu as des questions sur ce type d'inéquation ou on peut considérer que c'est bon, c'est acquis? Moi, je dirais juste un peu sur, honnêtement, sur les valeurs interdites. Sur la suivante, donc sur Ouais. l'exercice suivant. OK. Ok. L'exercice suivant va faire appel. Valeurs interdites. Alors, volontairement, je te mets des valeurs simples. Mhm. Allez, vas-y. Ok, parfait.
C'est bon? Ah, le reçu. Alors, moins 3 moins un 2 4 plus, moins, inférieur ou égal. Et yes, on retrouve donc ta question de tout à l'heure sur les valeurs interdites. Oui. Alors, on va analyser ta réponse pour que tu puisses la comprendre. Elle est quasiment bonne, hein, d'accord? Ok, d'accord. Ok, d'accord. En mathématiques, Zacharia, Mhm. il y a une opération qu'on ne sait pas faire. Divisé par zéro. Voilà, on sait faire plein de choses en mathématiques, mais alors au jour d'aujourd'hui, personne n'a encore trouvé la méthode pour diviser quelque chose par zéro. D'accord? D'accord. Ce qui en toi se comprend, puisque si tu as un gâteau qui est devant toi, si je te Mhm. demande de me le découper en zéro part, bah, tu ne pourras pas. Oui. On est bien Ah d'accord? oui. Ah oui, d'accord, oui. On est bien d'accord? Oui. Alors, on sait que quand on reprend notre inéquation, au dénominateur, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on a deux facteurs? Dénominateur, oui. Au dénominateur, on a donc le facteur 3 plus x Mhm. et on a le facteur 4 moins x. D'accord? D'accord. Je t'ai pas posé la question. T'entends pas ma télé là? Tu n'entends pas ma télé pendant le cours? Non. Ok, parfait. Donc ça veut dire que concrètement, si 3 plus x égale 0 ou que si 4 moins x égale 0, Mhm. l'inéquation deviendra impossible. Non, c'est 3 plus x devient zéro. Ouais. Une... Si 3 plus x devient 0 ou si 4 moins x devient 0, la fonction telle qu'elle est définie ici, Mhm. Ah, déjà, oui, elle devient impossible. elle n'existe pas. Oui, D'accord? d'accord. Pourquoi? Parce on rappelle un élément essentiel. En mathématiques, à partir du moment où je fais 0 multiplié par quelque chose, Ça fait zéro. ça fera 0. D'accord? Oui. Alors, on sait du coup que si 3 plus x égale 0, Mhm. que si 4 moins x égale 0, on sera en présence Interdite. de valeurs interdites. On sait que 3 plus x, si on regarde ta ligne de 3 plus x, elle est ici. Mhm. Elle Oui, s'annule ici pour x égale 0. oui. Donc, par conséquent, si la ligne 3 plus x devient égal à 0, Mhm. notre système devient impossible à résoudre. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Et de la même manière, 4 moins x va être égal à 0 pour x égale 4. Et par la même manière, impossible à résoudre, d'accord? Pour Ouais. x égale 4. Ça Deux, marche? ça marchait. Deux aussi, non? Non, 2, tu peux. Pourquoi? Parce que le 2, il concerne le 2 moins x qui est au numérateur. Ah oui, d'accord. Ah, D'accord? d'accord, skill de numérique. D'accord? C'est que le dénominateur. Ah, d'accord. Ok. En fait, quand tu fais une division, essaye de t'imaginer la chose suivante. Hmm. Je te donne un gâteau, je te demande de le diviser en zéro part. C'est impossible. Non, c'est impossible. Hein. Mais je veux dire, voilà, le gâteau, il est devant toi, tu vas pas claquer des doigts et disparaître. Non, c'est. D'accord? Oui. Par contre, à l'inverse, je ne te donne rien du tout. Tu peux, Mhm. tu peux le diviser en autant de parts que tu veux. Comme je te donne rien du tout, eh ben, tout le monde aura rien du tout. Oui. Ce qui veut donc Mhm. dire que, ce qui veut donc dire que si je fais zéro divisé par quelque chose, ça va faire zéro. Mhm.
Et à l'inverse, si je fais quelque chose divisé par Par zéro, zéro. ça, c'est impossible. Oui, non, c'est impossible aussi. Est-ce que tu saisis la logique, Zacharia? Oui, oui, Ok. Alors, je vais le vérifier avec une dernière inéquation. Et attention, je te préviens, il y a un piège. d'accord. Alors, toujours pareil, je vais volontairement garder des valeurs simples. Vas-y, Zacharia. Ok.
Avec la valeur interdite, on n'inclut pas le chiffre, la valeur interdite. Répète ta question. Dans l'équation, dans la solution finale, on n'inclut pas la valeur interdite. Eh ben non, tu peux pas, justement. Ok. Hop, c'est bon. Excellent, très bien. Allez, on va passer aux inéquations complexes. Alors, ce que j'appelle des inéquations complexes, Mhm. c'est par exemple me résoudre celle-ci. Ok, Si tu n'as aucune idée, tu dis et on y va ensemble. d'accord. J'ai mis. On peut aller ensemble sur elle. Tu veux qu'on y aille ensemble? Oui. Alors, Ah, j'ai un peu mon idée, mais qu'est-ce que tu aurais comme idée, dis-moi? déjà mettre au même dénominateur, non? Ouais. Ce qui veut dire que le deux, c'est comme si c'était 2 sur un. Oui, voilà, c'est ce que j'ai fait, 2 sur un. Après, moi, c'est le X qui me gêne là, un peu. Bah, en fait, le dénominateur commun, ça va être, dans ce genre d'exercice, ça va être x moins un. Moins D'accord? un. Ouais, voilà. Donc, le 2, tu vas multiplier en haut et en bas Ouais, voilà, par ça. Ah oui, par x plus un plus un, oui. plus 2 sur x plus un Plus- inférieur à zéro. Ah, voilà ce que je dis. Ça marche?
Ça marche, oui. Après, là, du coup, après, je dépense sur un tableau de signes. Et après, tu enchaînes sur un tableau de signes. Exactement. Ok. Mais ça, c'est-à-dire que. Mais par contre, je le développe, non? Comment? Je développe le 2x plus 1 ou pas? Oui, oui, oui.
J'ai échelon juste avec le 2 là. Ouais. Enfin, je le mets dans le tableau de signe ou pas? Le... Alors, on va y aller ensemble. Ok. Est-ce que tu m'as bien fait que 2x plus 2 2x plus 2 oui. sur x plus 1 plus 2 sur x plus 1 inférieur à 0? Oui, c'est ça, oui. Donc ça va faire 2x plus 4 sur x plus 1 inférieur à 0. Ici, Zacharia, j'ai Hmm. un dénominateur commun. Ah oui. Donc Mais du coup, je le laisse. du coup, ça m'autorise à additionner les deux nombres. Ah ouais, voilà, je me disais. 2x plus 2, ça fait 2x plus 4. Ah d'accord. Et du coup, ton tableau de signes, il va porter Ça là. sur 2x plus l'expression, 4. sur x plus 1. Ok. Ça marche? Ça a marché. 2x moins 2. Hop. C'est bon. On va en avoir pour la prochaine fois d'autres exercices sur ça. Moi, je vais m'appeler interdit. C'est bon. C'est bon. Alors, tu m'as demandé
Mhm. Alors, je vais t'envoyer une fiche d'exercice. Mhm. D'accord? D'accord. Il y a là sur celle-ci, il y a à la fois deux exercices. D'accord? Alors, Mhm. il y a certaines choses, il y en a certaines que tu vas pas savoir faire. D'accord? D'accord. Tu vas te focaliser principalement sur. Alors, je te l'envoie tout de suite Ok. parce qu'il y a des notions qu'on va voir la prochaine fois. D'accord. Alors, attends, bouge pas. Est-ce que tu peux ouvrir le document que je viens d'envoyer? Ouais, je l'ai ouvert. Tu l'as ouvert? Oui, je l'ai ouvert. OK. Alors, pour le moment, si tu veux, il y a les exercices et juste en dessous, il y a les corrigés. Oui, D'accord? oui, je vois. Pour le moment, l'exercice 1, Mhm. vu ce qu'on a fait ensemble, tu n'es pas encore censé savoir le faire. Ok, c'est que c'est pas au programme de seconde? Si, si, c'est au programme de secondes, si, si, mais ça fait surtout appel à de la factorisation qu'on n'a pas encore travaillé. Ok. D'accord? Par contre, l'exercice 2, tu peux tout faire, sauf, Sauf. je suis en train de regarder, Ok. tu vas pas faire. Donc, l'exercice 1, tu ne le fais pas. Ok. L'exercice 2, tu fais tout sauf la 4, La 4, 6 6 et 9. et 9. D'accord. 4, 6 et 9, normalement, tu es censé savoir le faire, d'accord? Mhm. Mais nous, on ne l'a pas encore vu dans nos cours particuliers, donc tu ne le fais pas. D'accord. OK? Ok. Tu as deux solutions. Tu les fais, tu regardes le corrigé. Si tu as bon, c'est OK. OK? Mhm. D'accord. Après, n'oublie pas, Zacharia, que on a cours, je ne sais plus, une ou deux fois par semaine. D'accord? Deux fois, oui. Tu peux venir me voir, même en dehors de nos cours, hein. Ah, d'accord. Bah, du coup, Tu, oui. tu Du coup, peux je peux venir vous me envoyer un poser. message. Si Ouais, par ouais, exemple, tu demain, peux. demain, je peux vous envoyer un message, vous Ouais, ouais, répondrez. tu me Ok. poses des questions quand tu veux. Tu Mhm. t'inquiètes juste pas. Moi, je suis en cours quasiment toute la journée. D'accord. Il se peut que je te réponde le soir avant d'aller me coucher. Ok, d'accord. D'accord? Après, D'accord. si j'ai un élève, tu vois, comme là, tu viens de travailler pendant 5-10 minutes sur des exercices, Mhm. j'en ai profité pour répondre aux messages que j'avais sur WhatsApp. Ah, d'accord. Ok. D'accord? Donc, Ok. n'attends pas les cours pour me poser des questions. Ok. D'accord? S'il y a des doutes, des trucs, tu me prends en photo, tu me poses la question. La, Mhm. la seule chose que je te demande, c'est, Mhm. je sais que c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui sont fans, d'accord? Mhm. Mhm. Ne me fais pas de messages audio, je ne peux pas les écouter pendant que je donne cours. Ah oui, bah oui. D'accord? Tu me poses tu me poses le message par écrit. D'accord? Ok, d'accord. Ok, pas de souci. Ok. Allez, alors, une habitude que tu vas avoir, on va commencer aujourd'hui. Je mets toujours des notes, d'accord, à mes séances. Mhm. Ok? Donc, Ok. sur la partie inéquation produit, la toute première, Mhm. il n'y a rien à dire, la notion elle est acquise. D'accord? Ok. Ok. Sur la partie inéquation quotient, c'est quasiment acquis. Ok. Ok. Sur la partie inéquation complexe, c'est en cours d'acquisition. D'accord? Mhm. D'accord. Donc, on va partir aujourd'hui sur un 13/20. Ok. OK? Et Ok. l'objectif, donc, lors de notre prochain cours, Mhm. on va laisser tomber l'équation produit parce que ça, c'est bon, c'est acquis. Mhm. On va revenir sur un exercice Mhm. de ce type-là. D'accord. D'accord? Et on travaillera sur la fiche d'exercice du coup que je t'ai envoyée. On commencera à aborder la factorisation des inéquations. Ok. OK, Zacharia? Ok, d'accord. Ça va. D'accord. Est-ce que tu as des questions, jeune homme? Non, c'est bon. C'est Ah, bon? oui. Est-ce que les cours te conviennent pour le moment? Oui, ça me convient, oui. Ça te va bien? Oui, ça me va bien, oui. Eh bien, écoute, on continue comme ça. Je te souhaite une bonne fin de week-end et je te dis à la semaine prochaine. Ok, merci à vous aussi. À la semaine Au prochaine. revoir, Zacharia. Au revoir.